Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une réflexion que j'ai eue, parce que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de discussions avec plusieurs personnes concernant le légalisme chrétien, la religiosité, la liberté en Christ, la libéralité, et, et c'est tant de sujets qui, selon moi, prouvent qu'une seule chose, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, les chrétiens, les églises, pas tous, hein, mais certains, eh ben, ils sont juste à côté de leur pompe. Je pense, je pense que, surtout avec tout ce qu'on nous propose aujourd'hui dans le monde chrétien, on ne sait plus où on en est. Je regarde avec ce qui se passe actuellement dans le monde, je regarde de plus en plus avec le Covid, de plus en plus de vidéos sur des églises, sur des cultes, sur des prédicateurs, un peu à travers le monde. Et si parfois je peux me réjouir en regardant mes frères, mes sœurs, partager la vérité, euh, je peux aussi être triste lorsque je regarde certains ministères et malheureusement on les regarde de manière, mais on est impuissant face à eux. Mais le fait de mettre un dislike ou un commentaire, un commentaire qui n'est pas spécialement positif ne change rien. Mais on regarde surtout de manière impuissante, j'ai l'impression, certains ministères qui ont tendance à partager au nom de Jésus des enseignements qui tournent autour du mensonge, de la manipulation et trop souvent liés à une extorsion. Et malheureusement, malheureusement, c'est souvent ces personnes-là qui sont souvent au devant de la scène et qui ont comment dire, la plus grosse communauté qui les suivent et qui les regarde malheureusement. Et je me pose pas mal de questions en me disant, mais comment est-ce possible que dans l'Église de Dieu, certains peuvent vivre dans cette opulence et dans ce faux enseignement, dans cette recherche constante de lumière, alors que de l'autre côté, on se retrouve dans une église qui a faim, dans une église qui est persécutée, des frères et des sœurs en Christ. Je ne peux pas m'imaginer que Dieu permette que certains de ses enfants soient dans l'abondance extrême et que d'autres soient dans la pauvreté extrême. C'est un exemple que je donne, hein, mais voilà, on peut comment dire, on peut le mettre sur plein d'autres sujets. Je ne peux pas comprendre cela. Je pense que Dieu peut bénir quelqu'un, mais alors cette personne aussi est amenée à bénir ses frères et sœurs. Il n'y a pas de... Voilà. Je, voilà, une bénédiction peut-être pour toi, mais aussi pour ton frère et ta sœur. Et je ne peux pas comprendre. J'ai vu des vidéos où des pasteurs arrivent en limousine sur la scène, là où ils vont prêcher. Des pasteurs qui vivent dans des maisons incroyables. Alors je ne suis pas contre les richesses, c'est pas ça que je veux dire. Mais je ne peux pas comprendre quand d'un côté on a ça, et de l'autre on a des frères et des sœurs qui ne mangent pas tous les jours à leur faim. Je ne peux pas comprendre. Et pour moi, c'est pas ça l'Église de Christ. Et c'est pas l'Église à laquelle j'ai envie de faire partie. Parce que nous ne sommes pas là pour capitaliser de l'argent, pour enrichir des ministères, avoir des comptes en banque bien remplis. En fait, pour qui? Pour quoi? Alors certains diront oui, mais il faut qu'on ait de l'argent pour qu'on puisse faire des choses, lancer des ministères, etc., etc. Mais si vous voulez des résultats, il faut d'abord commencer par s'intéresser aux gens et à les aimer. C'est ça la première chose qu'il faut faire. Pourquoi aujourd'hui l'Église a mauvaise réputation? Parce que bien souvent les gens pensent que l'Église est là pour prendre votre argent, que l'Église est là pour vous soumettre. On est là pour vous mettre un poids au-dessus de la tête, alors que Christ est là pour nous libérer. Qu'est-ce que nous, alors, ministère, on fait? On met des poids au-dessus des têtes des gens.
Et c'est pas comme ça qu'on doit avancer. C'est pas comme ça qu'on doit vivre dans l'assemblée. Si vous voulez avoir des résultats, et encore, quand je dis résultats, c'est peut-être encore un mot qui est pas bien employé. Commencez par vous intéresser à votre prochain. Commencez à aimer votre prochain, sans rien attendre en retour, sans attendre de résultats, sans attendre un retour sur investissement. Parce que ça aussi, c'est à la mode. Si je fais ça, il faut qu'il y ait quelque chose après. Il faut qu'il y ait un résultat après. Contrairement à ce que certains peuvent penser, la moisson, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Nous, on sème. Comme le Seigneur nous l'a demandé. Nous, on sème. La moisson appartient à Dieu. Si Dieu permet que l'on voit le fruit de notre travail, alléluia, gloire à Dieu, mais ce n'est pas de notre fait. Si Dieu ne nous permet pas de voir le fruit de notre travail, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, ça lui appartient. Et parfois, j'ai l'impression aussi que on oublie que Dieu peut déplacer des montagnes ou mettre en place des moyens colossaux, et là je ne parle pas que des moyens financiers, il peut déplacer des montagnes, mettre en place des moyens colossaux pour aller chercher une brebis perdue. Et nous, quand on travaille pour Dieu et qu'on se rend compte que finalement, c'est pour une personne qu'on a fait ça, on a de la frustration, on a l'impression d'avoir perdu notre temps, on a l'impression qu'on aurait pu faire finalement autre chose, mauvaise stratégie, mauvaise ci, mauvaise ça. Alors que Dieu, pour une personne, Dieu peut faire l'incroyable. Pour moi, le Seigneur est venu m'arracher de manière incroyable. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, le Seigneur est venu nous arracher d'une manière incroyable. Il a déployé des moyens colossaux pour venir me chercher, pour venir vous chercher. Et quand il l'a fait, c'était pour une personne. Et il n'a pas eu l'impression d'avoir perdu son temps. Ou bien, lorsque le culte devient un spectacle, lorsque la parole de Dieu ne suffit plus, lorsque Christ devient un passe-droit, lorsqu'on vide l'enseignement de Dieu de toute substance, que la prière et la lecture de la Bible devient un luxe. Je pourrais continuer comme ça à citer énormément d'exemples. Mais ça me fait juste penser au passage dans Galates 1, 7 à 9, que je lis dans ma version. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Malheureusement, à tous ces ministères qui manipulent d'une manière ou d'une autre les enfants de Dieu, sachez que ce que vous faites aujourd'hui ne restera pas impuni. La Bible nous prévient. Nous avons une responsabilité. Nous devons enseigner la vérité. Nous ne pouvons pas
Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, dire ce que nous voulons. Nous devons rester sur le sentier de Dieu. J'ai envie de vous parler de deux types de ministères, de personnes qui déforment l'Évangile et dont la Bible nous parle. Ceux qu'on peut nommer, un, les légalistes, et deux, les libres penseurs. Un, les légalistes, c'est un peu les héritiers illustres des pharisiens et des maîtres de la loi que Jésus a combattu. Jésus a combattu la religiosité. Il a combattu fermement la religiosité. Mais comment on peut reconnaître ces personnes aujourd'hui? Tout simplement lorsque l'amour passe après. Quand on manque d'amour, il est plus facile de se cacher derrière la loi. Il est plus facile de suivre des préceptes religieux que de vivre dans l'amour de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, on met la loi en avant. Et je pense que les pharisiens et les maîtres de la loi sont bien représentés aujourd'hui par une certaine caste ecclésiastique supérieure. Des gens qui ont mis une distance entre le peuple et eux. Les pharisiens, ils récoltaient la gloire, l'argent, les premières places, les titres. Et le peuple était en souffrance. Mais comment justifiaient-ils? Comment ils étaient en train de se justifier? Pas par l'amour, hein. Ils se justifiaient par la loi. Lorsqu'on n'a pas d'amour pour les autres, par facilité, souvent, on se cache derrière la loi. Et puis, le deuxième point, les libres penseurs, ceux qui mettent en avant la grâce, ou encore que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous sommes libres en Jésus. Christ nous a libérés. Déjà, sur les interdits alimentaires, Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, mais c'est ce qui sort de la bouche parce que ça vient du cœur. On enlève déjà les interdits alimentaires. Quand Jésus parle du sabbat, c'est pas le sabbat, c'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme, etc., etc. Et on pourra en citer encore plein d'exemples. Comment Jésus nous a libérés de plein de choses. La loi condamne, la grâce sauve. Mais quand je pense à ces libres penseurs, moi je pense à Jude 1,4, que je lis dans ma version. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Le risque qu'on a quand on veut être un libre penseur, à l'extrême, à un moment donné, on parle de débauche, on parle de renier Dieu. Et ça me fait juste penser à une chose, c'est que l'esprit du monde est rentré dans l'Église. Et il fait passer pour liberté que Christ a offert à ses disciples
Le monde. Le monde se fait passer pour liberté, la liberté que Christ a offerte, alors que c'est le monde qui est en train de rentrer. Parce que la liberté en Christ, elle n'est pas ce qu'on pourrait penser. On est libéré de quoi en Christ? On est libéré du péché et on est libéré de l'influence du monde dans notre vie. Nous ne sommes pas libérés de faire n'importe quoi. On est libéré du péché et de la mort. C'est ça notre libération. Si je prends Romains 8, 1, 2, il marque « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Merci. Verset 2. « En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » C'est de ça que nous sommes libérés. Nous sommes libres dans la soumission à Dieu. Non pas une soumission de maître à esclave selon les valeurs humaines, mais dans une relation de père à enfant, dans un respect et un amour mutuel. Moi, mon père, si je l'aime, s'il me demande quelque chose, je vais le faire. Je suis dans une soumission avec mon père. Ce n'est pas un esclavagisme. Et pour être libre, je ne vais pas, parce que mon père dit, un exemple, tu ne voleras pas, parce que je suis libre en Christ, je ne vais pas dire, si je vole, de toute façon, il n'y a aucune condamnation qui va m'arriver. Et puis j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, on est aussi un peu amnésique. On ne peut pas voler, mais par contre, il y a des choses qu'on peut faire, tu vois, parce que finalement, voilà. Non, 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 non. C'est tout ou rien. Oui, on n'est pas condamné en Christ, effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. On n'en est pas là. Lorsqu'on n'a pas envie de se remettre en question par rapport à ce qu'on fait, par facilité, souvent, on se cache derrière la liberté accordée en Christ. Parce que je n'ai pas envie de me remettre en question. Mais la remise en question est la base. Comment je peux aller à la croix et demander pardon à Christ si je ne me suis pas remis en question? Comment? Comment, si l'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu qu'il faut que je change quelque chose, comment je peux aller à Christ? Et c'est pas parce que Christ nous a sauvés et que ça changera rien à mon salut que je peux faire n'importe quoi. Jésus a combattu l'esprit de religiosité, mais il a aussi combattu l'esprit du monde. Si on se cache derrière la loi divine ou derrière la liberté proclamée en Christ, ni l'un ni l'autre n'est bon. Surtout si on s'en sert comme prétexte, comme excuse, comme justification à notre propre nature et à nos désirs impies. C'est pas possible. Comme je l'ai dit, la loi nous condamne. La grâce nous sauve. Christ est notre justification. Mais Christ n'est pas un passe-droit. Oui, pour remettre de l'ordre dans notre vie selon Dieu, mais non pour continuer à vivre selon la chair sans se remettre en question. Lorsque Jésus dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Ça ne veut pas dire que la femme adultère n'a plus péché jusqu'à sa mort, hein. Mais ça veut bien dire que quand Christ t'interpelle, il veut qu'il y ait un changement dans ta vie.
Il veut qu'il y ait une transformation dans ta vie. Il veut qu'il y ait un combat contre le péché dans ta vie. On n'est pas dans une liberté de pensée totale. Et comme je l'ai dit, il faut être à un moment donné raisonnable. Je ne peux pas dire ce péché-là, on ne peut plus le faire, c'est la loi de Dieu, et puis après faire d'autres choses. De toute façon, en Christ, on peut tout, il nous a justifiés. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une remise en question et un changement dans notre vie. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois, c'est jour après jour. C'est tous les jours qu'on renouvelle. Tous les jours, nous devons être face à Dieu. Et tous les jours, nous devons avoir cette remise en question. Même si ça peut choquer certaines personnes, comme conclusion, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, surtout après l'introduction que j'ai faite en regardant toutes ces vidéos et en écoutant toutes ces choses à gauche, à droite, je suis un chrétien non pratiquant. Je ne veux pas pratiquer une religion. Je vis une relation. Une relation avec Dieu et avec mes frères et sœurs en Christ. Pratiquer, c'est mettre en application ou en action une prescription, une règle, une théorie ou une méthode. Moi, je ne veux pas être obligé de pratiquer. Mais je veux avoir assez d'amour pour Dieu et pour mon prochain pour vivre comme Dieu me le demande. Dans l'amour, dans l'écoute, dans la passion, dans le pardon. Dans la recherche de plaire à Christ. Christ d'abord, moi après. J'aimerais avoir assez d'amour pour Dieu et pour mon prochain, pour vivre comme Jésus. Et j'ai pas envie de me cacher derrière quoi que ce soit, ni chercher des excuses à la moindre occasion lorsque je fais quelque chose que je sais pertinemment bien que c'est contraire à ce que Dieu veut. Je veux juste vivre dans l'amour, parce que c'est ça la vérité. Je ne veux pas assister à des cultes où c'est des shows. Je veux assister à des cultes en vérité. Pas avec une foule de personnes dont je ne connais même pas la moitié. Avec des frères et des sœurs avec qui je partage quelque chose. Je ne veux pas aller au culte en me demandant qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui. Je veux aller au culte parce que je veux aller à la rencontre de Dieu et je veux aller à la rencontre de mes frères et sœurs et je veux apporter quelque chose, je veux partager quelque chose. Et si Dieu me donne, je prends. Je veux que la parole de Dieu en entier, de la Genèse à l'Apocalypse, me suffise. Je ne veux pas vider son enseignement de toute substance, mais je veux que jour après jour, son enseignement m'apporte et me donne la nourriture dont j'ai besoin pour continuer à avancer. Mais surtout, je ne veux pas utiliser Christ ni son sang comme un passe-droit. Parce que je ne suis pas meilleur que personne en fait. Même si c'est pas très français.
mais je veux juste être rempli d'amour, parce que c'est ça que j'ai envie. J'ai envie d'être rempli d'amour pour vous, pour moi, mais surtout pour Dieu. C'est l'amour que j'ai pour Dieu qui va me remplir et qui va me donner l'amour pour vous. Et je ne veux pas vous utiliser. Je ne veux pas profiter de vous. Je ne veux pas vous tromper. J'ai juste envie de partager avec vous. Partager l'amour que Dieu a mis dans ma vie. Et j'aimerais vous laisser une question aujourd'hui. C'est si j'ai réellement rencontré Christ, est-ce que je l'aime plus lui ou est-ce que j'aime plus le monde? Soyez bénis.